Aujourd'hui, on va parler Product Market Fit. Alors, en fait, je me suis permis de faire un petit mélange entre le Product Market Fit et autre chose. Alors, c'est quoi le Product Market Fit? L'objectif, c'est de créer une offre qui est parfaitement adaptée à votre marché. Souvent, on entend les gens qui disent le marché a pas compris, le marché n'est pas mûr, faut que je booste mon marché, etc. Le marché, tu le changes pas, c'est une réalité. Donc, c'est à toi de changer plutôt que de modifier ça. Et donc, on va avoir une approche qui est en 3 étapes. L'approche, c'est d'identifier clairement votre offre selon un principe d'investisseur de la Silicon Valley. La deuxième chose, c'est d'adapter cette offre à votre système AR. On va revoir ce que c'est. Et de créer des points de contact. Le point de contact, c'est vraiment un vocabulaire marketing qui correspond à quelque chose. Et donc, on va aller voir que votre offre, elle peut revêtir 3 formes, du bonbon au médicament, que vous avez un art old school, en 80, on appelle ça le parcours client, hein, et que ce système art va déclencher les points de contact. Et en fait, l'idée, c'est de vous inviter à réfléchir à qu'est-ce que vous vendez, et qu'est-ce que vous devez développer. Souvent, il y a des chefs d'entreprise qui développent un site internet ou un autre outil et ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est, petit rappel, le système AR? C'est attention, acquisition, rétention, recommandation, rémunération. C'est un Lego, c'est 5 pièces de ce Lego. Et ces 5 pièces, elles sont pas forcément à la suite. Vous pouvez même avoir un rémunération, attention, acquisition, rétention, recommandation. C'est je te fous un PV et puis après tu deviens fan de ce que je fais. Mais ça n'existe pas. Mais ça pourrait. On pourrait envisager quelque chose comme ça. En fait, votre Lego art peut se modifier. Et donc, si on reprend le art dans le parcours de vente, c'est prospection. Donc c'est attention, acquisition. Attention, c'est je communique sur les réseaux sociaux, je fais un 4x3, je fais une pub en disant nous c'est pas les tarifs, nous c'est la qualité, nous c'est les services, etc. Nous on se moque pas de nos clients, par exemple, ça pourrait être une communication comme ça. Acquisition, c'est là je fais rentrer la personne dans ma base de données, mais surtout aussi je vais avoir une approche qui va me permettre de pouvoir dire cette personne fait partie de ma communauté de suiveurs. Ensuite, vous avez la vente. La vente, c'est la rémunération, mais c'est simplifié parce que dans une vente, il y a tous les process, les étapes, etc. Et la fidélisation client, c'est la recommandation et la rétention. Par exemple, pour Cuisine Vénidum, la rétention, la fidélisation, pardon, c'est plutôt de la recommandation que de la rétention. Pourquoi? Parce que c'est difficile de revendre une même cuisine à la personne tous les ans. Donc, il vaut mieux que cette personne nous recommande. Donc, la puissance du art est à bien surveiller parce que vous pouvez l'assembler de plusieurs façons. Et dans les années précédentes, il y a un type qui était dans la Silicon Valley, qui est un investisseur, qui est Kevin Fong, et qui a inventé un concept. Quand on lui présentait, vous savez, dans La Vérité si je mens, le gars dit à un moment donné, c'est bon, j'ai vu le banquier, il est d'accord, je lui ai dit, j'ai la start-up. Vous vous souvenez de ça? Ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Il n'y a plus personne qui investit. Donc, les investissements aujourd'hui, ils se font ailleurs. Et notamment dans la Silicon Valley, la grande folie des investissements, il fallait quand même identifier les gens qui venaient avec des projets qui étaient plus ou moins farfelus, quoi. Et donc, Kevin Fong a pondu un concept qui est candy, vitamine ou painkiller. On va voir ce que c'est. Donc, quand je vous ai demandé de vous présenter tout à l'heure, c'est votre business relève de quelle catégorie? Est-ce que c'est un candy, un bonbon? Le produit n'est pas utile et doit développer des concepts de fidélisation et de renouveau permanent. On va voir des exemples. Votre produit est une vitamine. Ce type de solution est un usage récurrent et idéal pour créer de l'abonnement ou de la facturation à l'usage. Et enfin, le médicament, c'est une solution qui est recherchée par un client au moment où il sait qu'il a besoin de ce médicament. Tu veux changer une voiture, tu veux changer une cuisine, tu veux changer une imprimante. Je vais chercher une solution. Une fois que ma solution sera trouvée, j'aurai mon médicament, j'aurai plus besoin d'y revenir, normalement. Et donc, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir investir, Kevin Fong disait, si c'est du candy, si c'est un bonbon, ça dégage. On n'investit pas là-dedans.
Et lui, il allait tout le temps chercher du painkiller. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit, oui, c'est vrai, c'est plus facile de vendre un médicament qu'une vitamine. Or, le chiffre d'affaires des vitamines dans le monde est 100 fois supérieur à celui des médicaments. Donc, attention à la perception. On voit dans le détail. Le principe bonbon, c'est de vendre quelque chose qui ne sert à rien. Et ça existe et on est tous consommateurs de ça. Donc, un bonbon, c'est pas utile, mais pourtant Haribo existe, mais c'est pas que Haribo. Un bonbon en marketing, ça peut aussi être Facebook. Ça peut être ChatGPT, ça peut être des choses comme ça dont on n'a pas forcément besoin, mais que on va utiliser à l'usage. Et donc, les 3 axes à développer quand on développe un candy, un bonbon, c'est de l'acquisition, avec un système de capture pour aller chercher sans arrêt de nouveaux utilisateurs et une présence appuyée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en inbound marketing pour en capturer un maximum. Je jette mes filets et j'essaie de capturer un maximum. Et la rétention est l'un des axes principaux puisque la rétention, c'est rendre ses clients accros à un truc qui est inutile. Et ça arrive souvent. Rémunération, c'est à l'usage. Et en développant des systèmes cross-sell, tu vas consommer ça, mais je vais te vendre ça aussi à côté, etc., etc. Et donc, on a quelques exemples ici. Vous avez Facebook, LinkedIn, Candy Crush. Combien d'entre vous ont Candy Crush sur la machine? Plus, hein? Parce que c'est has-been maintenant Candy Crush. Mais combien d'entre vous ont une application qui ne sert à rien pour se distraire les neurones? Temu, je sais pas comment on dit, Shine, etc. Vous achetez une fois, mais l'idée c'est de revenir pour consommer des trucs qui servent à rien. Donc, tous vous proposent 2 prestations, un renouveau permanent de l'offre, que ce soit au travers d'un jeu, au travers de propositions commerciales, etc., etc., et des récompenses pour votre cerveau, c'est-à-dire de la dopamine qui va vous permettre de dire, moi j'ai eu raison d'acheter, etc. Donc en fait, c'est vraiment, on rend accro. La deuxième chose, c'est la vitamine. Qu'est-ce que c'est que ce type d'offre? La vitamine, une vitamine, c'est préventif. Donc cette vitamine, elle permet de consommer régulièrement pour anticiper une problématique à venir. Et donc les 3 axes à développer, c'est l'acquisition grâce à la recommandation client, une expérience utilisateur très très forte. Pourquoi? Parce que si je consomme et que je suis amené à m'abonner, à reconsommer, etc., si mon expérience utilisateur est mauvaise, je vais aller changer de crèmerie, je vais aller voir ailleurs. La rétention, ce sont vos clients qui ont une perception tellement élevée, grâce au service que tu mets en place, une perception tellement élevée de la chose, qu'ils comprennent leur intérêt à rester avec vous parce qu'ils ont des services. Et si quelqu'un leur dit regarde, t'as pris cette belle pomme rouge, pourquoi pas la verte? Non, parce que avec la rouge, j'ai un emballage, j'ai un petit mouchoir, j'ai ci, j'ai ça, je suis capable d'expliquer pourquoi je consomme comme ça. Toi, tu disais je viens au domicile des gens, donc je frappe à votre porte. Je suis pas sûr que l'argument c'est un peu terrifiant d'avoir un coach sportif qui frappe à la porte, mais l'idée c'est ça, c'est je viens et vous n'abandonnerez pas. Rémunération, elle est idéale quand on vend de la vitamine pour faire un abonnement ou une rémunération à l'usage. Donc, on va prendre l'exemple du réseau accessible, par exemple. C'est une solution de réseautage. Mais si c'était que ça, la valeur business, c'est-à-dire tu viens ici, tu fais du business, tu te fais recommander, au bout de 2 ans, on serait comme tous les autres réseaux, il n'y aurait pas de fidélisation, etc. Il y a autre chose qui est proposé à l'intérieur du réseau accessible pour vous fidéliser. Et donc l'objectif, ce sont des prestations à haute valeur ajoutée, un réseau puissant, des micro-formations, des partages de bonnes pratiques, des team building, etc., etc. 3e niveau de prestation, le médicament. Le médicament, c'est quoi? C'est j'ai mal à la tête, je te file un Doliprane, t'as plus mal à la tête. Est-ce que tu vas reprendre un Doliprane? Bon, un ibuprofène. Alors, donc l'idée, c'est de guérir rapidement un besoin. Un médicament, ça résout un problème immédiat. Et donc, les 3 axes à développer sur le art, c'est attention, donc avec des messages précis, centrés sur la douleur vécue par le prospect, c'est là où on applique les problèmes pass, problème agitate solution, etc. L'acquisition, vous apportez des solutions adaptées à la problématique et vous vous différenciez par les services et tu vois par exemple opticien, oui. Toi t'es painkiller, oui.
j'ai plus de lunettes, j'arrive pas à lire le message qu'on m'envoie, le SMS. Ok, tu t'occupes de moi, tu me fais des verres, super. Comment je fidélise? Grande question. Donc, par des services différenciants à très très haute valeur ajoutée. Et donc, la recommandation, c'est aux États-Unis, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les 100 premiers en fait. C'est les 100 personnes qui pensent à vous de façon positive quand on leur parle d'un problème qui touche votre solution. Ça, c'est super important. C'est normalement, tous, vous devriez avoir, tiens, t'as un problème, je te connais un réflexologue. T'as un problème, je te connais un cuisiniste. T'as un problème, je te connais un assureur, etc. Et donc, vous devriez avoir 100 personnes qui pensent à vous de façon positive quand on leur parle d'un problème qui vous concerne. Donc, le cuisiniste, une fois que la cuisine, elle est vendue, tu peux pas, c'est compliqué de revendre. Enfin, je sais pas, depuis que tu existes, t'en as jamais revendu, pas, exactement. Donc, l'idée, c'est pas de revendre. L'idée, c'est pas de revendre, c'est d'obtenir de la recommandation parce que le médicament que tu as vendu a été tellement top et tellement bien vécu que le gars te recommande. Et donc, on met en place des inaugurations de cuisine, par exemple, où là, on va dire aux voisins, à la famille, venez, on va vous montrer la nouvelle cuisine Venidum. Des clubs VIP, des newsletters, tu sais, avec des recettes de cuisine, avec ce genre de choses. Je suppose que tu as déjà dû essayer ce genre de communication. Mais l'idée est là, c'est que, en fait, ces personnes-là vous recommandent. Alors, entre candy, vitamines, painkiller, les frontières, elles sont très, 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 très ténues. Donc, identifiez votre solution et adaptez à ce que vous voulez faire paraître à vos clients. Donc, vous identifiez votre solution. Est-ce que je vends du bonbon? Est-ce que je vends de la vitamine? Ou est-ce que je vends du painkiller? Toi, par exemple, coach sportif, c'est quoi? Tu es totalement dans la vitamine. Tu empêches quelque chose d'arriver. Donc pour ça, il faut prendre le médicament régulièrement, la vitamine, pardon, régulièrement, etc. Et donc, si tu es ça, quel est le type de rémunération qui va être engendré par cette solution-là? Est-ce que ça va être de l'abonnement? Est-ce que ça va être de l'usage? Est-ce que ça va être un pack achat, etc. Et derrière, tu as une stratégie sur ton système art, sur ton parcours client, et tu dois la choisir. Donc, par exemple, les frontières sont fines parce que le cuisiniste est un médicament. J'ai besoin d'une cuisine, j'achète une cuisine, merci, au revoir, j'ai pris mon médicament. Mais est-ce que le cuisiniste pourrait pas être une vitamine? Donc, quand on va utiliser ce système-là, comment on pourrait, en tant que cuisiniste, avoir un système adapté, acquisition, rétention, rémunération? Je vous envoie le PDF pour que vous puissiez travailler dessus. Point de contact. Quand vous avez défini où vous voulez attaquer, c'est-à-dire est-ce que je vais aller dans l'acquisition, est-ce que je vais aller dans la rémunération, est-ce que je vais aller dans la rétention, etc. À chacun de ces niveaux-là, je vais développer des outils qu'on appelle des points de contact. Donc, quelques exemples de points de contact, vous avez les sites internet, mais un flyer peut être un point de contact, une méthode de vente peut être un point de contact, un contrat, des réseaux sociaux, etc., etc. Tous les moments où votre entreprise rentre en interaction avec vos prospects et vos clients est un point de contact. Et donc, les 3 axes à développer quand on est en prospection, vous listez tous les points de contact. Par exemple, accessible se situe à ce niveau-là puisque vous êtes en prospection. La vente, quel est votre cycle de vente et quels sont les points faibles de votre méthode commerciale? Identifier les trous dans la raquette pour pouvoir les perfectionner. Et la fidélisation, on est dans le système art en rachat ou recommandation. Et comment vous faites et à quel point vous pouvez créer, améliorer des systèmes à l'intérieur. Certaines entreprises se travestissent. On va prendre l'exemple de Decathlon. Decathlon, tout le monde connaît Decathlon. C'est une vitamine ou un médicament? Les deux. Toi, c'est parce que tu es déjà dans l'étape client Decathlon. Si moi j'ai besoin je vais monter sur un cours de tennis. Le prof de tennis va m'engueuler en me disant, toi tes baskets elles sont pas adaptées, t'es en train de me pourrir le cours de tennis. Je vais où? Je vais chez Decathlon. C'est la seule. Alors, je pourrais aller chez Go Sports, pareil, on prend Decathlon. Donc,
Decathlon va se présenter comme la solution à laquelle je pense immédiatement parce qu'ils ont mis en place tout un système en disant si tu veux faire du sport, tu viens chez Decathlon, quoi. C'est grosso modo, tu vas avoir tout l'équipement que tu veux. Ça, c'est leur première approche, ils sont painkillers. Mais par contre, en termes de vitamines, sur le long terme, Decathlon étant perçu comme une solution qui va permettre de pouvoir résoudre des problèmes sportifs ponctuels régulièrement. Et en plus, ils vont vous filer de l'équipement, ce qui fait que quand vous allez vouloir acheter un jean pour être tranquille, un pantalon décontracté, etc., des petites baskets, Decathlon, pourquoi pas. Donc, en fait, c'est un painkiller qui va utiliser la vitamine pour fidéliser ses clients. En conclusion, vous devez valoriser votre offre, donc adapter votre communication à la façon dont vous souhaitez être perçu. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que je suis? Ça, c'est la réalité. Comment on me perçoit? Ça, c'est ce que vous voulez imposer à votre marché. La deuxième chose, c'est comment vous fidélisez. L'idée, c'est de se dire, OK, puisque mon système, il est prospection, vente, fidélisation, comment je fidélise? La fidélisation coûte 5 fois moins cher que la prospection, Donc, comment vous gardez cet objectif en tête et comment ça va influencer tout votre système par rapport au candy, vitamine, painkiller. Et donc, avec l'approche art, vous allez pouvoir identifier les points de contact sur lesquels, et en fonction de la réalité de votre produit, vitamine, painkiller, il n'y a pas de bonbons ici. Donc, quels sont les points de contact que je développe? Est-ce que c'est intéressant si je suis en prospection et en acquisition de nouvelles personnes? Est-ce que je suis sur le bon média? Est-ce que le fait d'être sur Facebook, LinkedIn, Instagram, d'être sur tous ces réseaux, mais de ne pas y être parce qu'en fait, je ne le développe pas, est-ce que c'est pertinent? Et est-ce que c'est cohérent avec ma stratégie Candy Painkiller? Et votre expérience client, c'est la meilleure façon de fidéliser quelqu'un, c'est de lui permettre de vivre une excellente expérience client en prothésiste oculaire. Comment tu fidélises tes clientes? Après, c'est automatique. Alors, au bout de 3 semaines, il faut qu'elle revienne, c'est automatique. Mais dans l'offre qu'elle a, elle peut aller voir sa voisine, elle peut aller voir sa nièce, elle peut aller te voir toi, etc. Comment toi tu fais que ces clients se disent non, non, c'est Johanna? Tu n'as pas la réponse, j'entends bien. L'objectif de la micro-formation, c'est justement de faire naître ça en toi, de te dire, ok, comment je fidélise vraiment ces gens-là, ces femmes-là. Avez-vous des questions?